J'ai fait une toute petite vidéo tirée d'un livre intitulé 10 façons prouvées de se faire de l'argent en dehors de ton job de Nick Lopez. Alors moi, je ne vais pas donner dans cette vidéo les 10 façons, mais j'en ai choisi juste 5 que je trouve assez simples et faciles à implémenter, dépendamment de là où vous êtes. En réalité, ce sont des idées qui ne vont pas vous prendre trop de temps, mais peut-être selon les commodités que vous avez déjà, vous pouvez juste profiter pour vous faire plus d'argent. Je préviens tout de suite que toutes ces idées peuvent ne pas forcément être adaptées à votre situation, mais si vous regardez bien, je suis sûr que vous pouvez forcément trouver votre compte. La première idée, c'est de vendre une compétence ou un service. Ça peut être par exemple les services d'éditeur, donc aider les auteurs à corriger leurs écrits. Ça peut être aussi un service de voix off. Si vous avez une très belle voix, cette voix peut vous donner de l'argent sans que vous chantiez forcément. Il suffit donc d'aller sur des sites tels que Fiverr et faire des échantillons, vous inscrire. Certaines personnes écrivent des textes et veulent poser de très bonnes voix sur ces textes. Donc si vous avez une très bonne voix, peut-être que votre voix peut vous donner à manger. Et si vous avez aussi de bonnes compétences en montage vidéo ou en design de graphique, vous pouvez faire des choses assez simples telles que faire des miniatures de vidéos de chaîne YouTube ou même des affiches publicitaires ou encore création de site internet. Si vous avez toutes ces compétences et que vous avez encore du mal à joindre les deux bouts, alors vraiment cherchez. Par exemple, je vous donne un site Fiverr. Vous pouvez aller sur Fiverr et vous inscrire pour pouvoir vendre vos compétences. Vous pouvez avoir des clients de partout dans le monde parce que c'est vraiment un réseau mondial. Moi-même, je travaille avec des gens qui sont sur Fiverr. Vous pouvez également aller sur Udemy si par exemple c'est une compétence que vous voulez vendre, un petit cours que vous pouvez donner. Une chose est sûre, là-bas, on ne va pas vous demander votre diplôme, mais on va vous évaluer sur la base de ce que vous avez fait, sur la qualité que vous mettez dans le travail que vous accomplissez. La deuxième idée, qui est aussi proche de la première que je viens de présenter, c'est juste de vendre vos compétences linguistiques en général. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes probablement dans un pays francophone ou bien vous venez d'un pays francophone. Alors, il y a des gens qui veulent apprendre le français mais ne savent pas comment faire. Donc encore une fois, il y a des sites pour ça, donc je vous laisse chercher cette fois. Où vous pouvez aller proposer vos cours en tant qu'un professeur, un coach en français. La troisième idée, c'est la vente en ligne en général. Il y a le dropshipping, il y a Amazon. Sachez que 40% des ventes sur Amazon ne sont pas faites par Amazon lui-même, mais sont faites par des millions de particuliers comme toi et moi. Amazon, par exemple, Amazon FBA, c'est un sujet assez large et parfois l'investissement peut être un peu élevé. Mais je pense que c'est une très belle idée à essayer si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse. Si vous avez aussi une voiture, peut-être qu'en la conduisant, vous pouvez vous faire de l'argent. Par exemple, s'il y a Uber dans le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez vous inscrire à Uber et pendant que vous partez au boulot, par exemple, ou bien à votre retour, vous pouvez faire quelques tours, le temps de compléter et payer votre essence. La cinquième et dernière idée que je vais proposer, c'est de louer sa maison, d'accord? Airbnb. Si par exemple vous avez une grosse maison mais vous voyagez, même si c'est pas toutes les pièces, vous pouvez louer une chambre à des gens, ça peut être des touristes. Parfois les maisons sont très chères et si vous goûtez, peut-être que vous allez finalement rester là. Donc merci beaucoup. J'espère que l'une de ces idées vous a parlé et que vous allez commencer peut-être pourquoi pas à y réfléchir, à approfondir. C'est vraiment juste très basique les idées que je donne. Donc si vous êtes vraiment intéressé par l'une d'entre elles, vous devez vous-même creuser. Mais l'auteur a fini par une citation que j'ai vraiment appréciée. Il dit, si vous êtes fauché, il y a de grandes chances que vous n'avez pas un problème d'argent, mais plutôt un problème d'idées. Merci et à la prochaine.